Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 19 mars 2023. Une nouvelle journée de grâce, une journée de bénédiction que Dieu le Père nous accorde. Aujourd'hui on est dimanche. Il est bien. Même le dimanche, on ne se lève peut-être pas pour aller travailler pour certains, mais on peut se lever pour aller quelque part rejoindre d'autres croyants, pour prier, pour jouir ensemble de la présence du Père. En ce qui te concerne, si cela peut t'intéresser, tu peux venir prier avec nous à Paris, dans le 11e arrondissement, au 172 rue Saint-Maur. 172 rue Saint-Maur à Paris, c'est le métro Belleville au Goncourt. Et vous pouvez venir prier avec nous et faire notre connaissance et lire ensemble avec nous les textes de la parole de Dieu. Mais ce dimanche, c'est une journée de grâce, une journée de bénédiction, une journée de prière, une journée de consécration et aussi une journée de témoignage. Je vais continuer à lire avec vous dans l'évangile de Marc. Nous avons lu hier, nous avons lu le verset 13 qui nous montre Jésus qui va dans le désert, qui va subir les tentations et qui va vaincre Satan le diable. Et en vainquant la puissance de Satan, Jésus nous a légué sa victoire. Et sa victoire est notre partage aujourd'hui pour cette journée de grâce que nous savons, nous avons victoire sur Satan, les démons, les mauvais esprits, parce que Jésus-Christ est avec nous. Jésus nous a donné sa promesse, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais dans l'évangile de Marc au chapitre 1er, verset 14, il est écrit, après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Jésus qui dit le temps est accompli. Quel est ce temps qui est accompli? Le temps de l'esclavage spirituel. Le temps où Satan pouvait dominer sur ta vie. Le temps où tu étais sans secours. L'homme était sans secours sur toutes les condamnations qui pèsent sur l'humanité. Ce temps-là est accompli parce que Jésus-Christ est venu. Il a éliminé les condamnations. Il a vaincu toutes les puissances qui condamnaient les humains. Il a détruit tous les dossiers de condamnation qui existaient contre toi. Alors, c'est pour ça qu'il dit, répentez-vous, changez de direction, ça veut dire, changez de direction et croyez à la bonne nouvelle. Je t'invite aussi à changer de direction si tu es dans une mauvaise direction. Si tu n'es pas encore engagé sur les chemins de la grâce avec Jésus-Christ, eh bien, je t'invite à changer de direction. Engage-toi sur ce chemin de la grâce avec Jésus-Christ, en sorte que chaque jour pour toi soit un jour de grâce. Chaque journée pour toi soit une journée de grâce et de bénédiction. Et Jésus dit, change de direction et crois à la bonne nouvelle. Car souvent, les gens n'arrivent pas à croire en Jésus-Christ parce qu'ils ne les voient pas. Des gens me disent souvent, moi je crois que ce que je vois. Et moi je répète, moi je vois que ce que je crois. Car pour moi, la présence de Jésus-Christ est plus palpable en moi que la présence d'un ami ou d'une personne quelconque à côté de moi. Puisque Jésus-Christ est présent au fond de moi, à l'intérieur de moi. Car je dis bien que quand je dis moi, je ne parle pas de mon corps. Je ne suis pas mon corps et mon corps n'est pas moi. C'est pour ça, un jour, on va dire que je meurs, on va considérer que je suis mort parce que je vais quitter ce corps par terre comme un vieux vêtement usé pour prendre ma dimension divine, ma dimension spirituelle pour aller avec Jésus-Christ. Jésus dit, répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Crois maintenant que tu peux être sauvé du péché. Crois maintenant que tu peux être sauvé de la maladie. Crois maintenant que tu peux être sauvé de la puissance, de la domination des puissances démoniaques, sataniques qui règnent chez toi. Crois maintenant que tu peux être sauvé de cette condamnation à aller en enfer. Tu peux être sauvé de cette condamnation à être exclu de l'éternité. Jésus dit, celui qui croit en moi, vivra éternellement. Celui qui croit en Jésus vivra éternellement. Et Jésus dit, répands-toi et crois à la bonne nouvelle. C'est une journée de grâce pour toi aujourd'hui. C'est dimanche. C'est dimanche.
19 mars, c'est une journée de grâce et de bénédiction pour tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Reçois Jésus dans ta vie, reçois sa bénédiction et vis cette journée en tant que journée de grâce et parle autour de toi de cette grâce. Je proclame sur ta vie maintenant la plénitude de la grâce de Jésus-Christ. Si même tu as du mal à croire, je proclame maintenant que le Saint-Esprit t'aide à croire, que la grâce de Jésus-Christ, que la grâce du Père touche ton âme, touche ton cœur et transforme les choses. Je proclame maintenant que la puissance de Jésus-Christ, la présence de Jésus-Christ va t'accompagner dans toutes tes démarches, tout ce que tu as fait dans cette journée, tu vas le faire sous le regard de Dieu, sous la protection du Saint-Esprit, avec Jésus qui t'accompagne. Mais il faut que tu en sois conscient. Si tu es conscient que Jésus t'accompagne dans cette journée, quels que soient les événements que tu vas traverser, les événements qui vont se présenter devant toi, tu n'auras pas à avoir peur, parce que Jésus-Christ qui est avec toi est plus fort que toute puissance de ce monde. Père, je te demande de bénir mon frère, bénis ma sœur, que la bénédiction de Christ soit sur toi, que la paix de Christ soit dans ta vie et que tu sois fort, forte et que ta vie soit toute une succession de victoires dans le nom de Jésus-Christ. Et je te souhaite une très bonne journée. Mais non, je ne te souhaite pas, je proclame une très bonne journée dans ta vie. Que la présence de Jésus-Christ te couvre et te protège et peut-être à bientôt, au 172 récemment, pour que nous fassions connaissance, pour que nous prions ensemble. Et en tout cas, à demain, pour une autre séquence de paroles de la vie éternelle, pour proclamer une autre journée de grâce et de bénédiction.